Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Sunday Night Club. La SSE et la Ligue 2 accélèrent le rythme dans ce sprint final. Il reste 4 matchs, 3 matchs par semaine, en tout cas pour cette semaine. Pas de problème, on peut faire 3 émissions par semaine et c'est ce qu'on va faire. Comme Odo, nous aussi on fait tourner l'effectif, alors tout le monde aura sa carte à jouer dans l'équipe du SNC jusqu'à la fin de la saison. Et comme à la SS, le coach du SNC, Romain, a du choix. Impossible de savoir si nos chroniqueurs sortent du banc ou pas, tant la qualité reste présente et homogène auprès de tout le monde. Alors vous l'aurez deviné, on parle de fraîcheur, on parle de quelqu'un qui a la dalle, quelqu'un qui a des jambes de feu, enfin surtout passé 23 heures. Le premier chroniqueur n'est autre que notre Gauthier Larsonneur à nous, c'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Salut Kékette, salut Hervé, salut Karl et salut tout le monde. Ça va bien, ça va très bien. Joss, je me suis permis pour les jambes de feu. Moi, c'est des propos qu'on m'a ramené de tes soirées du gang des Binous, donc voilà. C'est ça, absolument. Je l'assume intégralement. Très bien. On attend. N'hésitez pas, si vous voyez Joss au stade, à lui demander son fameux jeu de jambes. Il sera ravi de vous le montrer. On a aussi notre couteau suisse à nous, utile au coach, peu importe ce qu'on lui demande de faire. Mauvais nulle part, bon partout, ou l'inverse. Enfin, je sais plus exactement ce qu'on m'a rapporté auprès des scouts. C'est notre monnaie paquet à nous, c'est Hervé. Comment ça va, Hervé ? Salut Kékette, salut Joss, salut Karl, salut à tout le monde. Écoute, j'attends d'avoir ma petite chansonnette, du coup, comme monnaie paquet. Joss, c'est dessus. Il y aura du saxo, il y aura des choses, mais Joss, c'est sur ton hymne. Il travaille. Tu risques de pas être déçu d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on l'ait confié à la bonne personne. Ouais, voilà, avec ses jambes de feu et ses bas de varice, surtout. Là, et voilà, quoi. Ah, ça c'est gars, ce que vous faites dans vos soirées. Tu commences bien mal la soirée, mon gars, sur le Aubrac. Tu t'engages sur une pente glissante. Oh, elle va être sympa cette soirée, elle va être sympa, je le sens bien. Et enfin, je ne saurais le présenter, non pas parce que je manque de superlatifs, mais parce que j'ai reçu une mise en demeure de son avocat me reprochant de faire preuve, je cite, de discrimination capillaire. Alors, je délègue tout commentaire cruel mais réaliste à mes deux camarades du soir. Je vous demande d'accueillir comme il se doit celui qui va s'occuper du chat ce soir. Vous le connaissez, vous l'adorez. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Salut Kéké, mais tu vois, tu peux pas t'en empêcher à chaque émission de faire une référence à mes cheveux, c'est une obsession. Salut Joss, salut Hervé, salut le chat de YouTube, salut le chat de Twitch et salut à tous les auditeurs en replay, en podcast, à travers toute la planète, tout le monde, et au-delà. Et oui, le SNC est worldwide, comme disent les Américains. En tout cas, moi, je n'ai rien dit sur les choses qui poussent au-delà de ton crâne, Karl. J'ai pas le droit de dire le mot, donc est-ce que je peux me faire attaquer ? Mais en tout cas, Joss et Hervé, eux, n'ont pas reçu de mise en demeure, donc libre à eux de se donner à cœur joie sur la mission. T'as sorti superlatif, ça pourrait être un petit surnom pour Karl. Ouais, c'est ce que disent d'elle toutes ses conquêtes. C'est le superlatif. Allez, messieurs. Latif surtout latif. Superlatif, ouais. Superlatif, il va au coiffeur il va chez le coiffeur une fois tous les 20 ans. Et oui, il y a le superlatif et le tuperlatif, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On est bien entouré. Je suis débordé. On sait pas où va cette émission, mais elle y va. En tout cas, on y va tout de suite pour le débrief du match. Active Sunday Night Club, le débrief. Oh là là, je la sens bien celle-là, je sais pas pourquoi, mais je la sens très très bien. Messieurs, il y a eu un match quand même hier. On s'y attendait pas quand même, on se dit quand même, ils sont quand même tordus, la Ligue quand même, de nous mettre 3 matchs par semaine, alors qu'il reste plus que 4 matchs dans la saison, ils auraient pu élargir quand même un peu. Mais on l'a quand même fait, on a été à Grenoble, on s'est déplacé à domicile et on a gagné non sans mal. Mais il a fallu le faire, une victoire au forceps. Joss, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? J'en ai pensé que en ce moment, la victoire est belle. Une fois de plus, on est dans le mouvement. Comme tout le monde, j'ai vu un match qu'on qualifiera pudiquement d'assez moyen de nos Verts. J'ai vu des choses affreuses sur le plan technique, notamment en première mi-temps. Mais j'ai vu une équipe de Saint-Etienne qui, à la fin, repart avec 3 points, a su aller les chercher, a montré du caractère, a su être patiente. Moi, je retiendrai sur le plan positif le caractère.
caractère et la volonté visiblement affichée de ce groupe d'aller chercher quelque chose. Et sur le plan moins positif, on en reparlera tout à l'heure, la compo m'a paru un brin dangereuse. Et surtout, le déchet technique incroyable sur la première mi-temps de ce match. Incroyable. Hervé, toi, t'en as très brièvement, avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Bah, un petit peu la même chose, c'est-à-dire un match moyen plus. On n'a pas été inquiété tant que ça une fois passé les cadeaux qu'on a bien voulu offrir aux Grenoblois sur l'entame de match. Sur la composition, une composition, je pense, qui montre qu'on arrive gaillard et costaud, parce que c'est une composition, quand on la voit au départ, qu'on sent, on sent une équipe quand même qui est affaiblie. Il y avait des suspensions, il y a eu des choix de la part d'Odeo. Et malgré tout ça, encore un clean sheet, 2 buts de marqués, coup de pied arrêté où on a enfin l'efficacité dessus. Donc les 3 points et puis voilà, la force de caractère. Après la Croix Ajaccio, dernier match à l'extérieur, on est reparti sur une bonne série à l'extérieur dont on aura besoin jusqu'au bout. Donc du positif. C'est fou parce que avant l'émission, on parlait du nombre d'émissions qu'on avait fait tous les trois et que ça revenait souvent quand même tous les trois. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est avec vous, mais à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'on fait les émissions. À chaque fois, j'entends les chroniqueurs qui disent Ouah, ça a été poussif, ça a traîné la patte un peu, puis au final, on arrache quand même les 3 points. C'est un peu ce qui caractérise notre saison, Hervé, quand même. Alors, c'est ce qui caractérise un petit peu. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de mieux. C'est-à-dire qu'un match aujourd'hui qu'on qualifie de moyen avec Olivier Ah bah oui, Dalloglio, ça aurait été un miracle. voilà, c'était un match dont on se contentait allègrement avec le coach Batles. Donc il y a un petit peu ça aussi. Il y a eu quand même une grosse période, on va dire janvier-février, où les Verts enflammaient, où il y a eu des scores fleuves, où il y avait une vraie maîtrise sur l'ensemble des matchs. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être on est devenu un petit peu gourmand, on a la mémoire un petit peu courte. Ils nous ont habitués sur une série de 5-6 matchs à tellement de belles choses et à tellement de maîtrise qu'aujourd'hui, dès lors que c'est un petit peu moins maîtrisé, un petit peu moins propre techniquement, ben voilà, on est devenu un petit peu gourmand, on s'est habitué au caviar, entre guillemets, on a du mal à revenir à la rillette ou au bon pâté, quoi. Et pourtant, un bon pâté. Oui, moi, juste, faut pas avoir la mémoire trop courte quand même. Tu sembles dire que à chaque fois on débriefe ça quand même un match possible. C'est vrai, c'est quelques derniers matchs, mais il y a quand même eu une très belle période où personne n'a trouvé les matchs poussifs. Hein. Au contraire, alors, effectivement, c'est un peu moins bien, mais les résultats sont là et aujourd'hui on est toujours dans la course. Enfin, je veux dire, c'est quand même une fin de saison qui est super passionnante à cause de ça, alors qu'elle pourrait être terminée en fait d'une certaine manière. Où on pourrait être dans une dynamique tout à fait différente. Moi, je suis vachement content de ce qui se passe, en fait. C'est la réussite du champion, Jess? Enfin, celle qu'on appelle parfois la chance du champion. Non, si on avait eu la réussite du champion, moi je crois pas beaucoup à ce genre de signe-là, mais Angers aurait pas marqué un deuxième but juste après s'être fait égaliser. Donc pas tout à fait. Mais on est là, quoi. Enfin, je veux dire, on est à 1 point, il reste 4 matchs, on n'est pas décroché, ça va se jouer jusqu'au bout. Et moi, je crois que dans ce sprint final, ça va être principalement une question de tronche, une question de mental, plus qu'une question de 4-3-3 ou de 4-4-2 ou de voilà, ça va se jouer là. C'est comme dit mon ami Julien Cazard, ça va être le kick-crack. Voilà. Bah, c'est souvent le cas dans les sprints finaux. En tout cas, c'est souvent, ça joue à l'erreur. En tout cas, c'est à celui-là qui la fera le premier. Même si on en a déjà un peu fait une il y a 10 jours, et au final ça n'a pas été trop puni. Karl, qu'en pense le chat de tout ce petit match? Alors écoute, du côté de YouTube, il y a Hugo qui nous dit qu'est-ce qui nous ont fait peur sur les 15 premières minutes quand même, mais ça a été quand même un bon turnover de ODO, on sent tout le monde dedans est concerné. Je vois, il y a Amélie 43 qui nous dit sur ce match, je vois surtout que certains n'ont pas marqué des points comme Bentaïg ou Bouchouari, que Wadji est loin d'un niveau correct. Bref, un effectif assez restreint, si blessure ou suspension. Donc ça, c'est un peu la vision pessimiste. Sur Twitch, il y a SSE71 qui nous dit techniquement la première mi-temps est une cata.
Les 2 prochains matchs seront décisifs. Peut-être pas le plus beau match de la saison, mais à l'arrivée, la victoire est là. Et c'est le plus important, ça c'est Piazza le Breton qu'on salue. Chef Esteban qui nous dit on est à 3 matchs de la fin de saison, enfin plutôt 4. On s'en fout des déchets, il faut gagner, c'est tout. À nous de rester vigilants et concentrés, surtout de corriger nos pertes de balles, ça c'est pour Céline. C'est un peu stressant d'attendre les dernières minutes du match pour marquer, mais bon, on a l'habitude avec ce club. Il y a encore 4 matchs à tenir, ça c'est pour Leïla. Voilà. 4 matchs à tenir, 4 matchs à faire le taf, et comme dit Joss, en espérant qu'il y ait un ou plusieurs faux pas de nos camarades, et qui l'eût cru. On verra tout à l'heure quand on parlera du calendrier de la Ligue 2, mais c'est le PFC qui fera l'arbitre. Messieurs, il y a eu quand même des choix forts de la part d'Odo, pas Dodo, enfin vous l'avez compris, hein, d'Olivier. Il y a eu, contrairement à Angers, beaucoup de turnover dans l'équipe de Santé et malgré tout ça a marché. Je voudrais qu'on accentue peut-être un petit peu notre analyse sur les entrants, on va dire, puisque les autres ont été plutôt conformes à ce qu'on voit d'eux d'habitude. Hervé, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce que ça a fait peur quand même derrière dans la compo, un groupe qui marche, d'un seul coup tu changes tout alors que tu es à 5 matchs de la fin, tu te dis voilà, c'était risqué quoi. Disons qu'il y avait des changements imposés. La suspension de Nadé a obligé le coach à faire rentrer un nouveau joueur dans la défense. On pouvait s'attendre à Petro. Il a choisi Bentaïg. Au milieu de terrain également, où là, il n'y avait pas forcément d'inquiétude. Il choisit Tardieu pour Monconduit et Wadji pour Cardona, pour la faire simple. Donc c'est vrai qu'à toutes les lignes, en fait, il y a eu un choix qui... quand on regarde la compo, donne quand même l'impression, même si la base est là, donner l'impression quand même d'une équipe un petit peu plus faible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut montrer éventuellement l'état d'esprit justement qui anime ce groupe et qui anime le coach, de se sentir costaud et de se dire je sors un titulaire par ligne, mais on va quand même là-bas pour faire un résultat et on va arriver à faire le résultat. Après, il en a très bien parlé à la fin du match, le coach. Il y a un impact également psychologique pour l'adversaire, qui sait qu'à tout moment, des garçons comme Cafaro, comme Cardona, surtout lui qui marche sur l'eau en ce moment, quand ils rentrent, bon, les gars qui sont là depuis une heure de jeu, qui ont déjà un petit peu plein les pattes, de voir rentrer 2 garçons comme ça, de voir rentrer Monconduit qui est précieux dans la conservation du ballon, ça met un petit coup derrière la tête où on se dit qu'il va falloir cravacher un petit peu plus. Après les entrants, on peut en parler rapidement aussi. Moi, j'ai pas trouvé Cafaro. Il a pris un tampon sur son premier ballon touché et derrière, il a plus fait grand chose. Cardona était pas dans un grand soir, mais il est quand même décisif, notamment sur le second but. Et Monconduit a un petit peu stabilisé le milieu, ramené un petit peu de sérénité au milieu qui en manquait peut-être par moment. Donc ouais, un groupe qui, à mon avis, arrive costaud pour ces 4 derniers matchs, qui sait que tout le groupe est concerné et que, quels que soient les joueurs sur le terrain, dans l'état d'esprit en tout cas, tout le monde est là, tout le monde est concerné. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu notamment pour Bentaïg. Je suis un petit peu plus indulgent pour Wadji qui revient même pas d'une blessure, mais qui voit enfin le bout du tunnel dans une saison cauchemar, que j'ai trouvé intéressant sur certaines phases. En tout cas, on sent qu'il peut rentrer complètement dans ce schéma de jeu. Donc voilà, une équipe regonflée, un groupe, plus qu'un 11 titulaire, un groupe où tout le monde est là. Et oui, on salue Christophe qui nous rejoint sur YouTube, qui nous dit qu'il est nouveau sur la chaîne. Installe-toi Christophe, tu vas voir, on t'a sélectionné la crème de la crème autour de la table. Si tu les connais pas, tu vas vite apprendre à les aimer. Just toi, ce turnover, faut quand même les avoir bien accrochés quand même. À 5 matchs de la fin, les coachs ont plus tendance généralement à se fier au bloc solide et puis à changer vraiment que si nécessaire, quoi. Ouais, mais enfin bon, après l'histoire prouve qu'il a raison. Je trouve qu'il a fait beaucoup de changements. Alors, l'idée du turnover pour essayer de manager le groupe sur 3 matchs, pas de problème. De concerner tout le monde, pas de problème. De faire récupérer des mecs, pas de problème. Mais là, je trouve qu'il avait changé beaucoup. Alors, c'était un pari. Je suis un peu comme Hervé, je trouve la note de 4 un peu dure pour Wadji, parce que moi, je ne l'attendais pas du tout, même déjà à ce niveau-là. Et je trouve qu'il on a eu peur, hein. il a quand même été correct. Ouais. Par contre, effectivement,
Alors ça, c'est un peu le revers de la médaille. Ceux qui avaient peut-être une carte à jouer l'ont mal joué, à mon sens. Je pense notamment à Bouchouari qui mérite son 3 et Bentaïg, à qui j'aurais moi aussi mis 3. Bentaïg était abyssal, hein, quand Euh, même. ouais, Bentaïg, enfin dans une défense à 4, Bentaïg défensivement, c'est juste Ouais, affreux, c'est pas un quoi. C'est défenseur, quoi. affreux, affreux, affreux. Plus que Donc dans une défense après, à 4, pardon, c'est dans une équipe de foot à 11 où Bentaïg, c'est problématique quand même. Plus Non, mais que il est ouais, pas. mais Pour moi, alors, en c'est. défense, quoi. c'est quand même ces qualités de rapidité, de chien fou, Mm. d'explosivité s'expriment quand même un peu mieux quand il est un peu plus haut et il est moins dangereux pour le reste de l'équipe, à Ouais, mon parce sens. que Voilà. la tornade Après, la tornade qui prend dans la surface, là, je sais plus qui c'est qui le met dans le vent, là, c'est impressionnant. après, je trouve que Dalloglio, finalement, bon, après, s'il avait perdu le match, on dirait exactement le contraire, mais Oui. c'est intelligent ce qu'il a fait parce que il a réussi effectivement à concerner tout le monde, faire reposer des gars. Il en fait rentrer deux qui, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, change un peu la façon dont le match s'écrit. Alors, je suis complètement d'accord avec Hervé, surtout Cardona, parce que Cafaro, je n'ai pas tellement aimé ce qu'il a fait. Il a fait du Cafaro, quoi. Il est rentré effectivement assez vite, puis après, il s'est embrouillé avec un mec, il est sorti de son match, quoi. Voilà, c'est du Cafaro, quoi. Donc, il a démontré aussi, en faisant ça, que en prenant ce pari-là, il se conservait du bon pour changer le cours d'un match. Donc, une fois de plus, enfin, tout lui donne raison, hein, Odeo là-dessus. Tout lui donne raison. Et il a un Cardona, un Cafaro qui auront joué qu'un bout de match, qui donc logiquement seront quand même un peu plus frais pour samedi. Je pense qu'on les verra plutôt titulaires samedi. Donc voilà, c'est intelligent. Après, ça aurait pu quand même mal tourner parce que, alors, on va pas remettre tout sur la faute des nouveaux qui étaient là dans l'équipe. Enfin, j'ai quand même bien participé, mais j'ai quand même envie de dire, sans faire du foot fiction, qu'avec une équipe juste un peu à droite devant, la première mi-temps, elle peut mal tourner quand même, hein. Elle peut plus mal tourner qu'elle n'a Et été, hein. oui, Donc, ça c'est clair. donc c'était un pari risqué. Bon, à la fin, le pari, il est gagnant, hein. Est-ce Il qu'au est gagnant quand final, même. Bouchoirie c'est différent parce qu'il n'était pas à son poste, je trouve que c'est peut-être plus difficile de le juger. Mais est-ce que Bentaïg ou Hadji, c'est pas un peu. On pourrait pas dire qu'ils ont été trop justes, alors pas pour les mêmes raisons. Bentaïg parce qu'il est trop juste, je pense, au niveau du niveau de jeu tout court. Et Wadji, trop peut-être. Est-ce que le retour n'a pas été forcé par la blessure de Sissoko pour toi, Joss? Est-ce que c'est pas trop juste pour lui aussi, d'un point de vue du retour? Ben, après, je pense que c'est aussi les circonstances qui ont guidé ça. Enfin, moi, j'avais dit que probablement il y a des choses qui seraient un peu précipitées du fait des événements qui se produisaient. Moi, je reviens sur Wadji. Je suis quand même agréablement surpris parce que je pensais vraiment pas qu'il arriverait déjà à faire ça. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et puis une fois encore, il le met dans le bain du mouvement collectif pour la fin de saison. Il participera à ce qui se produira, Audi. Euh, donc voilà, bon, j'ai vu que finalement les nouvelles sont peut-être un peu meilleures côté Sissoko. Ça peut nous faire une fin de saison où on récupère du monde et où on aura en tout cas nos armes pour jouer jusqu'au bout. Voilà. Hervé, j'ai pas voulu insister sur Bouchoirie, mais je vois que dans le chat ça en parle un petit peu. Mais je voulais pas te prendre le pain de la bouche, Hervé. Je sais que les joueurs qui puent le foot comme ça, c'est toi qui dois les juger. Donc, Bouchoirie, même Wadji, Bentaïk, si tu veux appuyer sur ce que j'ai dit, tu peux y aller. Bentaïg, voilà. Sinon, on va passer une demi-heure de l'émission à y tomber dessus, même s'il mérite des coups de rap, tant des passes en retrait, enfin, voilà, défensivement, effectivement, dans la surface, à un moment, il cherche le ballon en l'air sur sa gauche, alors que le ballon est dans son dos à droite au sol. Enfin, voilà, il fait 2 tours sur lui-même Non, avant mais de comprendre Bentaïk, je ce pense que qui s'est son. passé. Et derrière, Ouais, derrière, il a 2 doigts de faire briller le genou de Briançon ouais, c'est clair. en se cassant la pipe, quoi. Bouchoirie, Bouchoirie, ça fait un petit moment c'est même plus des doutes qu'on a sur Bouchoirie. Alors là, effectivement, il n'est pas dans son poste préférentiel, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il montre un petit peu plus d'envie qu'à un moment. Il a l'air un petit peu moins boudeur. Mais par contre, Bouchoirie, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il a, quel que soit le poste où on va l'aligner, il a finalement très peu d'impact sur le jeu. Il a une intelligence de jeu qui est somme toute assez limitée aussi. Alors s'il faut faire la toupie à 30 mètres de nos buts,
effacé sur une prise de balle, un contrôle orienté, une feinte de corps, un attaquant pas trop habitué à défendre, ça il y arrive et c'est même plutôt agréable à l'œil. Par contre, dès qu'il est dans le camp adverse et qu'il y a un petit peu plus de pression et un petit peu plus d'efficacité défensive en face, ça devient très vite compliqué pour lui. Malgré tout, je pense que c'est pas son plus mauvais match non plus hier qu'il fait depuis l'arrivée d'Odeo. C'est dire justement le nombre de matchs ou d'entrées qu'il a fait qui était encore pire. Et puis sur Wadji, pour le coup, je l'ai dit déjà, mais moi je suis un peu plus indulgent avec lui. Il revient de blessure avec plusieurs S à blessure. Physiquement, moi j'ai trouvé qu'au moins sur les 40 premières minutes, il avait été comme on le connaît, c'est-à-dire généreux dans l'effort, beaucoup d'appels de balles, pas toujours servi, mais c'est pas grave, il retourne quand même pour faire les appels, il ouvre un petit peu des brèches, et avec un petit peu plus de rythme dans les pattes, il a peut-être hier une, voire deux occasions qui peuvent faire ficelle ou qui peuvent être encore un petit peu plus franches que ce qu'elles avaient été. Donc Wadji, j'espère qu'il est sur la bonne voie et que le fait d'aligner peut-être une deuxième titularisation ce week-end au détriment de Mboukou, moi qui me convainc décidément pas. Moi je remettrais Cardona sur un côté, Wadji en pointe. Mais ouais, Mboukou, j'ai un petit peu de mal avec lui. Je trouve beaucoup plus valeureux Wadji hier avec l'histoire de sa saison que par exemple Mboukou. Ouais, en tout cas, Sissoko, pour ceux qui n'ont pas vu, a recouru aujourd'hui. Donc peut-être un retour avant la fin de la saison. Puisque peut-être que ce sera peut-être un peu juste pour Wadji d'enchaîner autant de matchs d'un seul coup. Karl, le chat, ça en est donné à cœur joie pendant nos débats. Est-ce que tu veux nous relater tout ça ? Oui, parce qu'avec ces langues bien pendues, on n'a plus trop de temps pour le chat, mais Voilà. en tout cas, il s'est bien par joie. C'est Hervé surtout, c'est Hervé. Ouais, 40 minutes de parole sur 30 minutes d'émission, c'est un gros record. C'est un bon En tout cas, ça va dans votre sens finalement, parce qu'il y a El Bichot qui nous dit Bouchouari est lié, on n'en peut plus, franchement, il n'a rien à faire à ce poste-là. On se prive de ses qualités au milieu, même s'il a des défauts, comme tout le monde, évidemment. Concernant Wadji, il y a Laurent qui nous dit Wadji, il aurait pu marquer en première mi-temps si le défenseur n'avait pas fait un super retour, effectivement. Ces choix sont payants, surtout dans la perspective du match de samedi, pour que les joueurs, les entrants, notamment Cafaro et Cardona, soient plus frais. Ça, c'est Fan Synthé qui nous dit ça. Il y a Céline qui note évidemment que l'entrée de Cafaro et les entrées de Cafaro et l'infatigable Cardona ont changé très sérieusement la donne. La première mi-temps a été vraiment à l'ouest et que les changements, tout a été bien mieux. Il y a le Mathias qui, je pense, va dans le même sens que Hervé, qui dit que vous êtes clément avec Mboukou quand même. Il y en a d'autres qui disent, comme Duke Case qui nous dit moi j'ai quand même eu peur de voir Wadji dès le début, parce que c'est vrai que c'était seulement son deuxième match depuis son retour de blessure. Il y a El Bichot qui rajoute le cas de Tardieu, qui selon lui n'est pas à son niveau depuis bien longtemps, très lent dans les transitions de passe et un rythme un peu trop de sénateur, je ne trouve, mais il fallait faire tourner, notamment mon conduit. À son poste ou pas, à son poste, Bouchouari n'est jamais influent, ça touche la balle, on dirait du futsal, ça c'est pour Nico Saint-Paul qu'on salue. Masson 6, je vous trouve très gentil aussi, défensivement il a énormément galéré avec beaucoup d'erreurs, je trouve. Voilà, donc ça va un peu dans tous les sens, ça fait le tour de toutes les individualités, mais comme ça vous êtes reparti pour 20 bonnes minutes de discussion sans nous. En tout cas, je retiens deux choses. À tout à l'heure, Karl, merci beaucoup. Je retiens deux choses de cette intervention. Allez, au revoir, Karl. Ouais, salut. Le chat est très pertinent, comme d'habitude, et puis Karl prend tous les risques. En tout cas, pour cette fin de saison, il décide d'y aller à les deux pieds décollés pour les deux personnes qui sont capables le plus de le mettre à mal. Et ça, c'est beau, un beau combat en perspective. Messieurs, on va parler aussi parce qu'il faut quand même le parler, on a gagné, c'est bien, le réalisme, la chance du champion, tout ce que vous voulez, mais on a quand même un sacré trou d'air sur le début du match, même quasiment sur une grosse partie du match avant le réveil. Qu'est-ce que... Briançon disait à la mi-temps que c'est un truc dont ils ont conscience, un truc dont ils essayent de bosser, qu'ils se disent, mais qu'ils n'arrivent pas à corriger sur les entames de match. Est-ce que tu Hervé, tu peux en ressortir quelque chose que tu en as pensé, en tout cas, du fait que les gens soient lucides sur ce trou d'air? Alors c'est peut-être un petit peu le défaut d'une équipe qui tourne bien depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Un petit peu à l'image de la compo dont on vient de parler de la part d'Odeo, c'est peut-être une équipe qui a aujourd'hui des certitudes, peut-être trop,
de certitude, qui est sûr de ses forces, sûr de son fait, et qui se dit qu'à tout moment, et alors c'est pas le scénario du match face à Bordeaux qui a dû faire changer ça dans les têtes, mais en tout cas un groupe qui se dit qu'à tout moment, de toute façon, ils vont pouvoir forcer un petit peu la décision et changer le cours d'un match. Et que ils attaquent ça un petit peu en mode diesel, et quelque chose qui s'est passé hier et qui arrive de plus en plus fréquemment, c'est l'efficacité également sur les coups de pied arrêtés. Et de se dire qu'ils ont cette arme-là aujourd'hui, ça fait partie de leur palette et de leur efficacité offensive. Les corners, les coups francs, on sait que maintenant on peut marquer suite à un corner ou à un coup franc. Donc voilà, on a plein de choses maintenant qui font que on a des joueurs qui sont capables de gestes de classe comme Cardona ces derniers temps, comme Cafaro à un moment, comme Sissoko, des joueurs qui sur coup de pied arrêté, Chambaud, etc. Donc peut-être des mecs, alors sur deux, ça c'est évident. Il faut l'être, hein, quand on est troisième avec le peu de points de retard sur le premier et le second, il faut être sûr de soi et de ses forces. Peut-être un petit peu trop de prétention, même si c'est un petit peu fort, mais peut-être une équipe trop sûre de son fait. Mais encore une fois, comme l'a dit Joss, pour l'instant, ça leur donne raison, puisque c'est 3 points de plus dans la musette. Donc, mais en tout cas, ouais, en mode un petit peu diesel, on y va. Bon, même si ça tourne un peu vinaigre, on sait qu'on peut renverser la vapeur, quoi. C'est ça que tu as pu voir, Joss, aussi. On laisse voir à quel point on va devoir accélérer dans le match avant de se lancer, c'est ça? Je sais pas trop en fait. Honnêtement, c'est aussi une question que je me pose. C'est une mauvaise entame. Alors bon, après, il y a peut-être je sais pas, une dimension physique aussi là-dedans. Les organismes qui sont peut-être un peu fatigués, peut-être un contre-coup du rythme depuis le début d'année. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication. Après, on est au stade où moi je cherche plus d'explications. Je regarde les matchs. Voilà, surtout dans ce qui se passe une fois que le coup de sifflet final est donné. Il en reste 4. On n'est pas au début de la saison à se demander un peu comment le groupe vit, etc. Il reste 4 matchs, quoi. Donc j'ai envie de dire, si les 4 matchs, on les gagne tous les 4 en les gagnant dans le dernier quart d'heure, ça m'ira très bien en fait. Voilà, ça m'ira très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, Rien à ajouter. Qu'est-ce que tu penses de ce que Hervé disait, que les coups de pied arrêtés sont devenus une force? On l'a vu plusieurs fois, c'est pas Ah que doit y arriver. alors ça, c'est complètement factuel. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des choses qui visiblement ont été travaillées depuis l'arrivée de Dalloglio, des phases de jeu long qui n'existaient pas du tout avant, les coups de pied arrêtés, où on a quand même plus de réussite. Donc on peut quand même imaginer que déjà, il leur a fait prendre conscience de l'importance que ça avait. Et peut-être qu'il travaille un peu. En tout cas, il y a de l'amélioration qualitative dans la façon dont les coups de pied arrêtés sont joués, enfin, notamment les corners, qui sont souvent dangereux et dont certains dès le début. Donc oui, et pourtant, ça, enfin, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Tout le monde sait que les coups de pied arrêtés, c'est un tiers des buts marqués. Alors, je ne veux pas toujours tirer sur la même ambulance, mais est-ce que c'était bien travaillé avant? Est-ce que, je sais pas, dans le discours d'encadrement sportif, est-ce que tout le monde avait bien conscience de l'importance que ça avait? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est une arme supplémentaire. Voilà. C'est une arme supplémentaire et ça fait partie de l'arsenal des gens qui réussissent. Et oui, dans les matchs où tout semble bloqué, ça peut faire une grosse différence. Euh, Est-ce que, messieurs, vous avez des derniers points globaux sur l'équipe ou individuels que vous voudriez aborder, Joss? Est-ce qu'il y a d'autres Non, non, personnes t'a chagriné? on a dit à peu près l'essentiel. On peut parler de Battu, de Larceau, on n'en a pas trop parlé, qui ont fait des matchs plutôt pleins. Sur les joueurs, oui. Moi, j'ai trouvé encore un très bon match de Briançon, qui est pourtant pas un de mes favoris, hein, honnêtement, mais je trouve qu'il est très bon ces derniers temps. Toi, t'aimes Battu personne, de efficace. toute façon. C'est ça, c'est un peu ça le problème. Euh, Si, je t'aime toi, mon Hervé. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça, pour toi, le problème, c'est que tu joues pas. Tu parles, mais tu joues pas. C'est parce qu'il veut pas, hein, parce que s'il le faisait. Je pense qu'on devra se souvenir sur la fin de saison, quand on fera les bilans, que l'amélioration vient aussi d'un retour à une
solidité défensive importante. Et que les 303, j'oublie pas Nadé quand même, parce que c'est devenu un peu le vilain petit canard. En plus, ça fera plaisir à mon infirmière qui l'adore, et qui lui trouve toujours un tas d'excuses, et qui est présente dans le chat. Ce trio, Briançon, Batumetsika, Nadé, en turnover, aura largement contribué avec l'hermétisme de l'Arsenal à l'amélioration des résultats. Il ne faudra pas les oublier au tableau d'honneur. Et je trouve qu'ils ont été d'ailleurs assez réguliers aussi. On ne peut pas en dire autant tous, hein. Ils ont été réguliers dans la performance. Et hier, ils ont fait un bon match. Alors après, ils ont souffert aussi défensivement sur la première mi-temps comme tout le monde. Maintenant, on ne peut pas toujours rattraper certaines erreurs, comme cette passe dingue en retrait de Bentaïg. À un moment donné où... Je pense que voilà, Bentaïg, il en a pris pour l'année là. Mais, mais je lui en remets une petite couche parce qu'il mérite. Ouais, moi je suis pas sûr qu'on le revoie, hein. Je pense que Deloglio a vu les mêmes choses que nous. Je suis pas sûr qu'on le revoit. En tout cas, pas des matchs entiers. Hervé, t'as des choses, toi, que tu voudrais rajouter sur ce match, sur des performances individuelles, peu importe. Individuellement, moi, ça m'a quand même piqué les yeux, c'est les tacles de Ivan Masson hier. Ah oui, je l'ai vu dans le chat. Je pense qu'il a tenté 10 tacles, le mec, il en a réussi un. Et en plus, à des moments, ça ouvrait quand même des brèches assez béantes pour les adversaires. Alors, en plus, pour le coup, Grenoble avait des joueurs offensifs plutôt véloces, plutôt rapides. Et c'est vrai que sur quelques tacles qui paraissaient pourtant à portée de pied, j'ai envie de dire, il s'est complètement troué. Et ça, techniquement, pour un défenseur, ça aurait pu là aussi avoir d'autres conséquences. Mais ouais, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé hier avec Masson, c'est le nombre de tacles tentés et le nombre de tacles complètement ratés. Voilà, c'était assez édifiant hier. C'était pas habitué en plus, quoi. Ouais, c'est pas faux. Messieurs, on va quand même parler de... Il n'y a pas eu que notre match, hein. Toute la Ligue 2 jouait hier. Et du coup, le classement a quelque peu bougé derrière nous. Devant, c'est toujours aussi stable. Mais derrière, ça s'est un peu chamboulé. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de ce qui se passe ailleurs, sur les autres terrains. Il y en a un de vous qui l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, je crois que c'est Joss qui l'a dit tout à l'heure, Angers, et je vais te redonner la main, du coup Joss, Angers, est-ce que finalement ils n'auraient pas plus de réussite que nous? Ils tracent leur route, enfin, je veux dire, ils nous lâcheront rien. Moi, à un moment donné, j'ai cru qu'ils étaient un peu dans le mou et Ouais, que ça allait. on y croyait, on voilà. pensait qu'ils allaient faire des fautes. Et ben non, ils ont su aussi se remobiliser, se reprendre, ils sont là. Voilà. Donc, c'est la compétition. Bon, il reste encore 4 matchs. Il reste aussi la possibilité de faire un faux pas. Il en faudrait qu'un, à condition que nous n'en fassions pas. Bah, il l'avait fait, on l'avait à un moment notre destin en main. Oui. Après, nous aussi, on peut tout à fait trébucher. Enfin, je veux dire, tout est possible. Mais dans la guerre des nerfs, pour l'instant, ils tiennent leur rang. Eux, le statut de chassé, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça, parce qu'on est toujours derrière. Voilà, c'est comme ça. Bravo à eux, mais rien n'est encore joué. Hein. Il y a vraiment très peu d'écart. J'ai envie de dire que c'est peut-être ceux qui ont peut-être le calendrier le plus facile dans la course. Ouais, après les calendriers faciles, pas faciles, je me méfie toujours un peu. Pour Paris FC, je suis pas sûr que ce soit facile. Alors même si bon, c'est pas bien passé le week-end dernier, mais Pau non plus. Alors Annecy, ça a l'air de tousser. C'est dommage parce qu'ils étaient pas mal il y a quelques temps. On verra bien. Après, on verra bien. Je veux dire, maintenant, il faut jouer tous les matchs. On est dans la position, nous, d'être favoris sur les 4 matchs qu'on va jouer. Il faut les jouer comme des favoris. Il faut les gagner. Et puis, on verra bien s'ils trébuchent. Voilà. On verra bien s'ils trébuchent. On est d'accord, Just, que on ne regarde plus que devant, comme l'a dit Odo. Oui, on regarde devant. De toute façon, oui, on regarde devant. L'idée, c'est d'aller. Il faut absolument monter sur cette marche. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, effectivement, si on monte pas directement, la montée via barrage va être très, très, très compliquée. Mais il faudra le faire. Enfin, il faudra les jouer les matchs. On verra bien, mais je pense que ça sera très compliqué.
Mais j'insiste, pour moi, la deuxième place, elle est encore tout à fait elle est prenable. Hein, elle est prenable. Ça, il nous manque de mémoire, il doit nous manquer une seule victoire pour être sûr d'être barragiste. Donc il faut évidemment chercher plus. Bon Hervé, toi, ce tour des stades de Ligue 2, est-ce que tu as des choses que tu as vues hier qui t'auraient interpellé? Bah, déjà, juste pour revenir sur Angers, là où ça laisse pas trop de regrets, c'est contre eux, on a fait le taf, puisqu'on leur a pris 6 points. On les tape chez eux, on les tape chez nous. À chaque fois, Ouais, en plus, c'est vrai. avec 2 prestations ultra abouties. J'avais eu le privilège de voir le match aller à Saint-Étienne à côté de Joss, justement. Encore un grand moment d'émotion. Mais après, sur le tour des stades, moi, je vais faire un petit peu la carte locale. Hein, c'est nos amis ruténois qui font quand même une saison eux aussi. Je crois que c'est un des plus petits budgets de Ligue 2. Et pour regarder régulièrement leurs matchs, alors depuis peu, j'ai pas été moi ultra fan de Rodez, donc c'est pas maintenant que ça commence à gagner que je vais me proclamer supporter des Rutaines. Mais en tout cas, ouais, ils font une saison et il y a du jeu dans cette équipe-là. Ils ont un cœur gros comme ça, eux aussi. Eh oui. Pas des gros gabarits, mais que des petites mobilettes, des mecs qui se donnent, qui se dépouillent à tous les matchs. Eux, ils ont un troisième gardien qui vient de rentrer, puisqu'ils ont perdu leur titulaire qui, fraîchement débarqué de la CAN, se blesse. Derrière, ils ont leur numéro 2 qui commence à trouver ses marques, qui se blesse aussi. Et là, ils sortent un petit jeune de 18 balais qui reste sur 2 clean sheets face à Auxerre en plus ce week-end. Et hier contre, je ne sais plus qui joue hier soir, Rodez, pardon. Mais en tout cas, voilà, cette équipe de Rodez est vraiment surprenante, agréable à voir jouer. Et il ne faudrait pas que, si on arrivait dans les barrages, il ne faudrait pas que nous jouions un mauvais tour, parce que depuis qu'on se croise en Ligue 2 l'année dernière, Rodez, pour le coup, autant contre Angers cette saison, on fait le taf. Ouais. Autant depuis qu'on croise Rodez, on ne les a jamais battus. Ils nous ont sortis en Coupe de France l'année dernière. Ils nous battent à la maison 10 jours après en championnat. Cette année, début de saison, on perd chez eux à la toute dernière minute du match. Donc voilà, eux aussi ont un petit coup de moins bien là, il y a quelques semaines, où ils laissaient filer des points justement sur la fin de match. Et là, ils se refont bien la cerise. Donc ouais, un coup de chapeau à cette équipe de Rodez, et un petit peu de la même manière, un coup de chapeau à Pau, parce que c'est des petits budgets, c'est des équipes qu'on n'attend pas et qui au final font des saisons, je pense que pour leurs fans, c'est des saisons énormes qu'ils sont en train de vivre. C'est les équipes du terroir, ça plaît à mon gars sur l'Aubrac. Ça. C'est ça, ouais. C'est les équipes du peuple. Ça sent le vent dans le buron, ça, tu vois. Voilà, ça sent le vent dans le buron, ça sent la saucisse qui grille pas très loin, ça sent la patate et le fromage. Évidemment. En tout cas, Laval, qu'on prédestinait à tomber, commence sérieusement à tomber, Hervé. En tout cas, c'est ça. Aucun de vous deux en a parlé, mais Laval, c'est vrai que ça. On s'attendait, on l'avait prédit depuis longtemps que ça allait se casser le nez, mais c'est fini par arriver, quoi. Laval, ce qu'il y a, c'est que l'anomalie, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'il y avait, c'est pas vraiment qu'aujourd'hui Laval se retrouve 8e, parce que je pense qu'ils auraient signé pour terminer là. L'anomalie qu'il y avait un petit peu, entre guillemets, l'anomalie, ils n'ont rien volé à personne, hein. C'était de se sauver l'année dernière dans le dernier quart d'heure, parce que jusqu'à un quart d'heure ou même 10 minutes de la fin, ils étaient menés et ils étaient en national, ils arrivent à renverser le match, finalement se sauver donc vraiment in extremis, et puis de démarrer, de faire au moins une partie de match, enfin, toute la partie des matchs allés, en caracolant en tête et en étant le jour et la nuit avec un groupe quasi inchangé, quoi. Donc l'anomalie était peut-être un petit peu là. Autant des fois on a des promus qui, sur l'euphorie de leur montée, carburent plein régime, voire même en sur-régime pendant 4-5 mois de compétition. Eux, c'est peut-être l'euphorie de s'être sauvés, d'avoir eu vraiment le coup de chaud, quoi, qui leur a dit là, faut qu'on arrête parce que ça passera pas 2 ans d'affilée, de s'être brillamment imposé comme ils l'ont fait sur la première partie de saison. Là maintenant ils rentrent un petit peu dans le rang, mais c'était quand même prévisible tant le sur-régime était quand même perçu par beaucoup, quoi. Mais pas par beaucoup. Kevin ne l'avait pas vu venir. C'est ça.
Voilà, c'est vivement les vacances, hein, les gars, quand même. Joss, toi, pas de surprise, Laval, on l'avait dit depuis un moment. Rodez, Non, mais Laval, ils font une très belle saison. Ils rejoignent en fin de parcours ce qui reste une belle position par rapport à leurs moyens, budget, etc. Non, les belles surprises, c'est effectivement moi les équipes que j'attendais pas là, c'est Rodez, c'est Pau et même Guingamp. Donc eux, ils font une très belle saison et Rodez peut imaginer peut-être participer à l'aventure des barrages et ils sont pas du tout programmés pour ça normalement. voilà, Donc ouais. C'est la bagarre finale. j'imagine, Mhm. qu'ils doivent se régaler de cette saison. Ils ont rien C'est à bien. perdre. Ils ont rien à perdre, ouais. C'est ça. Oui, absolument. Et, j'ai une petite question là, Joss, allez, même pour Hervé, je l'aurai, même pour le chat, je la pose. C'est parti, je suis fou. Elle compte pour le quiz ou pas? Non, mais j'ai bien compris, Non. Hervé, que si je devais poser des questions pour que tu gagnes des points en quiz, il faudrait des questions sur Rodez, puisque tu as l'air plus au courant de la saison de Rodez que de Saint-Étienne, vu tes résultats au quiz. J'ai une question, moi les gars. Là, en l'état, si ça s'arrêtait maintenant, on louperait la montée directe de 2 points. Et puis, je me suis posé la question en préparant l'émission, je me suis dit, mais s'il nous manquait 2 points, ça serait quel match qui me laisserait le plus d'amertume? Au final, Pourquoi tu dis 2 points en fait un parce point que, suffirait oui, mais bon, allez, on s'en fout de la différence de but. Parce que je me parle du principe qu'en gros, un match qui nous aurait fait chier, c'est un nul ou une défaite, et seulement il y a forcément 2 points de décalage avec une victoire. Donc toi, s'il y a un match qui te faisait, tu te dis, Joss, putain, c'était celui-là qu'on aurait dû gagner pour être devant, quoi. Ça serait lequel? Ouais, le match contre Grenoble, déjà, premier. Tu peux nous rappeler, Euh, rappelle-nous les faits, hein, pour les auditeurs qui ne se souviennent plus. Hein. Ouais, avec le but soi-disant hors-jeu de Wadi, qui n'était pas du tout hors-jeu. Bon, Une après, petite charbonnier. ouais. Après, moi, je j'aime pas trop cet exercice parce que c'est toujours facile de refaire l'histoire à l'envers, quoi. Enfin, Non, mais tu le dis, si je t'emmerde, Joss, j'écris des questions. ouais, bah en fait, tu m'emmerdes. En fait, ouais. Non, bah non, mais parce que c'est. Enfin, on peut toujours réécrire toujours l'histoire. Il nous manque 2 points. Où est-ce qu'on l'aurait pris ça se réécrit pas comme ça le foot. Si on avait pris ceux de Grenoble, on n'aurait peut-être pas pris d'autres après. Eh oui. Et puis Voilà, il si n'y a, Matin pas t'en de avait, ce serait regret. moins bien, quoi. Et puis, en fait, ta question me dérange, Vas-y, dis-le, Kevin. je te dérange. Je te le dis, je te le dis, je te le dis en toute amitié. personne te dérange, Je te le dis en toute amitié. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Je te le dis en toute amitié. C'est que c'est pas le moment de se poser ces questions-là. Voilà. Moi, je veux pas me polluer la tête avec mais si jamais machin, etc. Non, il reste 4 matchs. On va aller prendre les 2 points qui manquent et comme ça, ta question elle aura servi à que dalle, servi à Nîmes. Donc on la posera même plus. Voilà. Ok. Par Bon, contre, je m'engage en fin de saison, si on fait une émission ensemble et qu'on est effectivement dans cette situation, je promets que j'y répondrai sérieusement. je veux, Joss, si jamais on loupe la montée de 2 points au moins et qu'on doit en arriver là, je te jure que même si je suis pas prévu, je viens et je veux un PowerPoint expliqué sur quel Ouais, match mais on attend. Mais je te promets, on se fait un Saint-Étienne Club juste tous les deux, on n'invite personne. Et tu fais ton PowerPoint. Et c'est toi qui. Et voilà, je fais un PowerPoint et on fait l'émission sur la question quel est le match qu'on aurait dû gagner. Eh ben, Promis. on sera peut-être 4 dans le public, mais au moins, moi je veux des réponses. Hervé, toi tu veux répondre à ma question ou t'en as rien à foutre aussi? Alors, Tu me dis, moi, je trouve ta question, comme à chaque fois, très pertinente. Merci Hervé. Ah, le lèche-boule. Plus un point pour Hervé pour le quiz. Voilà, Ouais, et donc alors non, ça, pour y alors ça, répondre, bien. non, mais pour y répondre, Je crois que même si je suis d'accord avec ce que je dis. Mais moi aussi je suis d'accord avec Joss dans la base. Mais je sais Il d'alimenter faut, le débat. voilà, mais non, voilà. Moi, honnêtement, je trouve que c'est pas un match. J'aurais dit Grenoble aussi parce qu'il y a eu plein de faits de jeu, Mais et c'est à l'image aussi du match de Grenoble. C'est un moment de notre incapacité à prendre les points à la maison. Qu'il en manque 1, qu'il en manque 2, qu'il en manque 8. On a perdu trop de matchs à domicile cette année. Alors aujourd'hui, on est ravis de voir que les 5 derniers matchs à la maison, en comptant les 2 déjà joués, plus les 2 à venir, vont être à guichet fermé très probablement. Eh ben, On est ravis de voir l'osmose et l'union retrouvée, mais je pense que les points qu'on a perdus, ça a été un moment à la maison où on était incapable de gagner un match à domicile. Donc c'est à domicile où on a été quand même jusqu'au mois de novembre, je crois, de mémoire, on avait pris plus de points à l'extérieur qu'à la maison. Et c'est peut-être là justement que le bas blesse. Alors, si je veux faire une jauge, je dirais, mais si on avait pris des points à la maison, on ne les aurait pas pris à l'extérieur. Bon, voilà. En tout cas, moi, c'est d'une manière générale. Je l'ai dit mieux, ça. Voilà. Pardon ?
Je l'ai dit mieux, ça. Tu l'as pas bien dit. Ouais, oui, mais, mais ouais, tu- mais on s'en fout, Joss. On s'en fout, autant que ma question. C'était quand même pas très bien dit. Désolé. Écoute, tu l'écriras dans ta prochaine chronique. Que mes questions t'emmerdent et que tu l'avais dit Dans mieux, le merde. 8e paragraphe. Hein. Ouais. Dans le 8e Ah, paragraphe, à la lire- 14e voilà. minute. Il faut lire les petites lignes. Messieurs, on va quand même demander au chat, parce que le chat a peut-être répondu à tout ça, Karl. Oui, car il dort là. Ah, Karl, Bonsoir à c'est- tous. Ravi de faire cette émission avec vous. J'espère que Bonsoir, Karl. Il est Oh. chiant. T'as réveillé ou quoi? On t'a réveillé ou comment ça se bonsoir au passe chat, bonsoir à YouTube, bonsoir à Twitch, bonsoir messieurs. Il est trop Euh, chiant. Et pas de blague sur les cheveux de Karl ce soir, on a dit. Non, s'il vous plaît. Ah oui, non, on a dit ça là, le chat. C'est la première fois que Non, Karl mais- parle de l'émission, donc je vous le dis, pas de Non, blague. mais Pas de blague. je suis ravi de passer cette émission avec vous. Non, je voulais réagir sur le fait que effectivement, là, ce qu'évoquait Hervé sur la perte des points peut-être à domicile sur la phase aller, avec Batless, la SSE avait gagné en moyenne 1,22 points par match à domicile, donc seulement 11 points en 9 matchs, alors qu'avec Dalloglio, on en est à 19 points en seulement 8 matchs, donc 2,38. Donc c'est le double en fait. On gagne 2 fois plus de points à domicile avec Dalloglio qu'avec Batless. Quel puits de chiffres ce Karl. Mais bah, si je peux servir à ça pendant les 3 minutes de temps de parole que j'ai sur cette émission, je ne prive pas. L'émission est à toi. Non, je sais plus quoi dire tellement on a abordé le sujet. Non, sur YouTube, des points perdus injustement, je n'en vois pas beaucoup, mais des points pris alors qu'on méritait pas grand-chose, j'en vois énormément. c'est bien, ouais. Série sous Batless. Le nul à Paris est frustrant avec la mauvaise pelouse. On aurait pu le gagner ce match et avoir 2 points de plus dans cette belle série actuelle. Après, on nous dit est-ce qu'on peut parler de Johnny qui arrête pas de marquer et quelqu'un qui réagit en face en disant tant qu'on y est, on peut parler aussi du nouveau but contre son camp de Colo hier contre Rodez. Moi, même si je suis d'accord avec Joss, je suis resté sur le corner de Dunkerque qui devait être une sortie de but pour Kurtob. Ajaccio aussi, on peut en parler pour El Bichbo. Et voilà. Il y en aura des choses à dire. Soyez là pour le PowerPoint de Joss Randall à la fin de la saison. Merci beaucoup, Karl, pour ton analyse. On se revoit dans une demi-heure. Messieurs, il y a quand même un match qui arrive. On va quand même en parler un petit peu. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Un petit peu, mais pas beaucoup, puisque de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer. Une victoire écrasante, une deuxième place, et puis après, c'est l'autoroute du succès. Joss, ce match contre Caen, à domicile, Hervé l'a dit, ça sera encore une fois guichet fermé, ou presque. Ouais, belle fête. Moi, j'attends ça avec impatience. Les copains, le stade plein, les émotions, on espère. Une victoire. Envoyez les pronos dans c'est le une chat, belle les pronos. C'est une belle équipe en face. Voilà, mais enfin, on a su qu'on savait répondre présent ces derniers temps. Ouais, moi, je suis impatient. Je pense qu'on va gagner ce match 2-0. Tu reviens à l'équipe de Voilà. base, tu refais rentrer tous ceux qui étaient là ce week-end. Ouais, alors. Non, je repars pas avec la même équipe. Non, pas qu'hier, repars hein, sur mais ce Oui, week-end. sur l'équipe un peu plus classique. Alors après, moi j'avais entrevu sur la fin du dernier match à domicile des choses qui m'avaient plu dans l'association Cardona-Wadji. J'aurais bien aimé le revoir. Après, probablement que Wadji est trop juste pour débuter dans une organisation à 2 devant comme ça. Peut-être qu'on le reverra en cours de match. Je Moi, je trouve pense, que ça va apporter des choses vraiment intéressantes. Donc probablement que je repartirai sur la même compo qui a démarré le dernier match à domicile, avec un retour Masson Petro. Après, je n'ai pas trop suivi, je suis désolé, ces derniers jours, l'état de Briançon, je ne sais pas où il en est, suite à sa petite blessure, parce qu'il pourrait y avoir quand même un sujet à ce niveau-là. Voilà, je sais pas si tu as des infos, Kékette, mais ça pourrait être un sujet parce que Nadé est toujours suspendu et voilà. Donc si jamais Briançon est vraiment pas apte, on pourrait avoir un Batumintsika Petro dans l'axe et de nouveau peut-être une tentative avec un Bentaïg sur un côté, sauf si Apia est de nouveau opérationnel. Voilà. Mais pour le reste, j'en reviendrai à la compo qui avait commencé le précédent match à domicile. Voilà.
Ok. Hervé, toi, ce match. Avec une tentative de Wadji Cardona en cours de. Toi, c'est ta petite pièce quand même. Wadji Cardona, ça a l'air de te. Ouais, parce que je pense que ça peut marcher. J'ai vu des choses par petites séquences. J'ai vu des choses qui m'ont plu lors du dernier match à domicile, vraiment. Donc, Après, il faudrait être costaud donc pourquoi surtout pas. derrière, parce que quand ça met des pions quand même. Oui, c'est sûr que ça met des pions. Ça met des pions. Enfin, nous, on n'en prend pas beaucoup. Donc voilà, on aura de quoi leur opposer quelque chose. Et puis nous, on en marque un peu aussi. Donc Après, match ouvert. moi je vois sur le visuel, je sais pas, je m'en remonte pas plus loin que le visuel, mais quand c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, ils ont gagné le dernier match, donc si la logique suit son cours, ils devraient perdre ce week-end. Hervé, toi, ce match, tu en attends une victoire, je n'en doute pas, mais avec la manière et avec quel changement tactique? Bah, effectivement, moi, Cardona Wadji, j'aimerais bien voir ça. Cardona sur un côté, Wadji un petit peu plus axial. Remettre Cafaro en espérant qu'il soit dans un bon jour sur le côté gauche, parce que Cafaro Cardona, ça marche plutôt très bien aussi. Au milieu de terrain, moi, je remettrais mon conduit. Alors, ça me fait tout bizarre de dire ça, de souhaiter voir mon conduit titulaire, tant c'était pas le cas pendant des semaines et des mois. Et puis après, effectivement, la petite donnée sur la charnière qu'on va pouvoir aligner, peut-être Petro qui va être aligné en charnière. Si Apia est débarrassé, ben, je le remettrai bien à droite et Masson à gauche. Voilà, moi je partirai sur Apia donc à droite, Masson à gauche, Petro si Briançon est blessé, Batou. Et puis après au milieu de terrain, mon conduit, Mouefek, Chambaud, et puis les trois de devant que j'ai annoncé. Et puis une victoire sans prendre de but. Une victoire avec au moins un coup de pied arrêté, encore une fois décisif. Et ouais, victoire 2-0, ça serait propre. Ok. En tout cas, ça, on retiendra que Hervé, ça lui fait bizarre de vouloir revoir son conduit. Karl, Je suis plus assez souple. Karl, le chat. Oui, je Oui, vous alors, entends parler depuis tout à l'heure d'un Karl. C'est qui ce Karl? Oh, bonsoir. Bonsoir. Ah, mais il est là, Bonsoir, Karl, bonsoir. ce soir. Bonsoir à Bonsoir, tous. Karl. Bonsoir à tous. Salut, Ah, Karl. Merci. c'est celui qui parle de temps T'as en temps, résolu d'accord. ton problème de micro, c'est bon? Merci d'être T'as eu un là. Ravi problème de de faire cette micro émission avec vous, messieurs. Karl, tu sais, Bonsoir, le chat. c'est le bruit blanc qui est dans le fond. On le temps pas. Non, mais Il a eu un problème de micro, Karl, en fait. Ouais, Non, ouais, bonsoir mais il vient tout le monde. d'arriver, il vient d'arriver. Des bons débuts d'émission. Je suis content d'être avec vous, avec le chat. Bonsoir tout le monde. C'est une belle victoire finalement, décrochée dans le temps, dans la fin du temps réglementaire. Non, je vais servir tant bien que mal à quelque chose dans cette émission. Concernant Briançon, hier, Deloglio évoquait en conférence de presse après le match un tiraillement. Et le Progrès ajoute aujourd'hui que il va être préservé jusqu'à vendredi matin et l'entraînement de veille de match et la dernière séance avant Caen, mais le club ne semble pas inquiet à son sujet. Voilà pour le complément d'information qui vous sera somme toute utile. Et concernant les pronostics, dans le chat, c'est très optimiste, hein, du 3-1 pour Duke Case, 2-1 pour Leila Reb, Céline 2-1, El Bichot 2-1 et c'est 71 2-0. Victoire 4-1 pour Saint-Étienne pour Piazza Breton, donc football champagne. Nico Saint-Paul 3-0. Et sur YouTube, qu'on n'oublie pas, Franck qui nous pronostique un 3-1, tout comme Steven. Et voilà. Merci. Bonne soirée, bonne émission, messieurs. À la Merci, semaine Karl, prochaine. à la semaine prochaine. Salut. Voilà. Salut, mec. Merci. Ben voilà, on a quand Il même est sympa, hein, ce garçon. Moi, Et je ouais, ne faudrait sais pas qui c'était. Non, mais il faudrait qu'on le fasse venir plus souvent. Honnêtement, on m'avait dit Il faudrait Karl, qu'il intervienne machin, un peu ouais, plus ouais. souvent, ouais. Non, mais comme quoi, les Et petits. ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe. Non, lui, non, mais c'est ça un fait stagiaire de longtemps. 3ème. Ah, c'est ça. Ouais, bah après, là, il doit rentrer parce que. Petite voix fluette de jeune homme. Ouais, bah, on le sent encore, il est dans la fleur de l'âge, quoi. Messieurs, duel au sommet aussi pour nous, au SNC, puisqu'il y a le SNC Challenge qui touche aussi presque lui à sa fin, et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour le faire. Et en plus, on m'a soufflé de faire une enchère alors qu'il nous reste plus que 5 minutes. Bref, il va falloir être très efficace. Messieurs, je sens que j'ai déjà regretté ça, je m'excuse par avance, Romain. Messieurs, on va aller très très vite. Vous connaissez la règle, je pose une question, vous dites votre prénom, vous prenez la main, vous donnez la réponse. Si c'est oui, c'est bon. Voilà, calmez-vous tout de suite. Première question, il y a 4 questions, c'est parti. Je vais vous dire que, hormis l'Arseneur, qui a le plus gros temps de jeu sous Olivier Dalloglio? Hervé, Oui. Dylan Chambaud, Josh, une proposition?
Donc c'est pas Dylan Chambaud, hein, visiblement. Ah non, mais tu peux faire une proposition, je te demande une proposition. Je dirais Denis Sapia. Eh bien, c'était Dylan Chambaud avec 1520 minutes, 1530 pour l'Arseneur. Bravo. Ah, c'était depuis Dada Luglio, c'est pas Eh depuis le oui, début de c'est la pour saison. ça qu'il faut écouter les en fait, questions. Eh oui, C'était la question. Ouais, Eh oui, c'était la question, exactement. Allez, on De se toute fait. façon, ce jeu est truqué, tout le monde le sait. Donc, Oui, bon. Joss, de toute façon, il a vu qu'il pouvait plus, il pouvait plus être premier. Il veut Ce être... jeu est truqué. Voilà, Joss, il veut plus être premier. Il peut plus être premier, donc il fait tout pour être dernier, pour être notable. Ah bah non, je peux pas être derrière Alex. Hein. Ah bah, crois-moi que Ah si non, tu non, si tu ah prends non, un- non, 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 si non, tu- si non. tu prends un Ah bah, 4-0 je ce soir, quitte, ça peut se jouer. Je quitte l'école. Je quitte le Saint-Étienne Club. Ouais, bah, C'est ouais, terminé. ouais, bah, peut-être qu'on va peut-être travailler pour que ça se fasse. C'est long. Allez, c'est reparti. Un qui est, parce que Karl doit y aller après, il a rendez-vous. Né le 24 avril 1984, bon anniversaire lui d'ailleurs, il a 40 ans aujourd'hui, à Rufisque au Sénégal. Pays que je défendrai en sélection 44 fois. Gros gabarit avec mon mètre 89, j'ai été formé à Sochaux et je rejoindrai Saint-Étienne en 2009 en prêt, puis en transfert définitif, après un court passage à Nantes. Joss, Oui, Joss. Giranendo. Giranendo. Et blablabla. J'ai marqué un seul but avec Saint-Étienne, 48 matchs. J'enchaînerai 3 prêts par la suite avant d'aller en Grèce, puis revenir en France à Metz et Lens, milieu de terrain défensif gaucher. J'ai arrêté ma carrière professionnelle en 2016 et j'ai fait parler de moi dernièrement en avouant avoir menti sur mon âge. Voilà, c'est une info que vous n'avez pas, mais Giranendo a avoué que, comme beaucoup de joueurs, il avait menti sur son âge. C'est pas vrai. Je te jure. Et son seul but contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. En huitième de finale de France. Coupe de la Ligue, oui. Très bien. Alors qu'Hervé, il ment sur tout sauf sur son âge. Non, ça c'est bien vrai. Non. C'est bien vrai. Mais il est comme le bon vin Hervé, tu sais. Messieurs, la dernière victoire de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard contre Caen, elle remonte un peu. Là, ça va vous rappeler des souvenirs, ça. Hein. Elle remonte à 2018, pardon. Le 22 septembre 2018. On a gagné 2-1. Mais sauriez-vous me donner les deux buteurs? Et là, c'est de la rapidité. De la rapidité. Oh alors là, Hervé, je tente parce qu'il faut. Il faut y aller. Romain Amouma. Non, c'est non. Donc déjà, le main à Joss. Ah non, c'est point pour moi. Non, on y va, Joss. Faut les trouver. Hein. KMP et Gradel. Non. Beric. Non. Perrin. Non. Oh, les gars, 2018. Le serial buteur en 2018. Kazri, Cabella. Kazri est une réponse, mais moi je veux les deux. Donc Kazri et. Kazri Et Kazri. Non, sinon je l'aurais validé. Kazri Et Oh là là. attention, Perret, un indice chez vous, ça va aller très vite. Pour une fois, il marque du bon côté. Polo Ziziak. Oui, c'est Hervé. C'est Hervé, la rapidité. La rapidité, c'est Hervé, on le reconnaît. Colo et Kazri, qui est aussi les deux seuls à avoir pris un carton jaune ce match-là. Bien joué, les gars. Et enfin, une enchère, je vous l'avais promis, elle est à vous. Je vous demande une enchère dans le nombre des joueurs qui sont déjà passés par Caen et par Saint-Étienne. Et là, vu que c'est Hervé qui est devant, c'est lui qui va devoir enchérir en premier. Combien tu peux en faire 4. Ouais. Voilà, Hervé a peut-être compris les règles du jeu. John, Ouais, ça y est, ouais. Combien t'en veux? 5. 5. Hervé, t'as plus. J'aimerais bien avoir plus, mais moi après je m'enflamme là-dessus. Là. Ouais, non, on n'a pas beaucoup de temps, donc si tu peux ne pas trop t'enflammer, ça m'arrange. Ou alors enflamme-toi vite, quoi. Putain, il m'en manque un. Non, allez, je lui laisse. Tu laisses à 5 pour Joss, c'est ça? T'en as pas 6? Ouais, ou sinon je dis. Non, je dis 5 aussi, mais. Ah bah non, tu dis ça, tu dis plus, tu dis c'est le principe des enchères. Et en fait, il a pas encore toutes les règles. Ouais, non, j'ai pas. T'as pas? Allez, Joss pour 5. Ah si, j'ai. Ah, Joss, t'as 7? Bah non, j'ai pas, mais je vais tenter quand même. Tu tentes le 7, Joss? C'est parti. Hervé, t'as pas un 8? Ah oui. Ah non, j'ai pas de 8 là par contre. Allez, Joss 7, c'est parti. Bodmer. Bodmer. Ouais, c'est sûr. Bodmer. Attendez. Oui, Il est où
Bonne mère, il y est. Je le vois pas, mais. Si, Ah, bonne mère, elle a Je joué vois à pas, fond. mais c'est parce que je suis peut-être aveugle. Hein. J'envoie Optacarl sur celui-là. Ah si, c'est bon, je l'ai. Mais je sais pas pourquoi. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Vas-y. Je dirais Paul Bass. Oui. Je dirais, je suis pas sûr, mais je dirais Ismaël Diomandé. Oui. Crivelli. Crivelli a joué à Caen. C'est vrai. Molo, il a joué à Caen. C'est vrai. Oh, plus que deux. Plus que deux. On en a plus combien, que deux. là? On en a 5. Plus que 2, Joss. Moi, j'en ai plein encore. Plus pour les anciens, bah si, il y a Romain Mouma. Il a commencé à Caen. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Alors, merci. il a Et- commencé à Laval. Plus qu'un. Il a plus commencé qu'un. à Ah, Laval. on s'en fout, on s'en fout. Plus Ouais. qu'un. Et pour les plus anciens, parce que j'adorais ce mec-là, il était nul, mais je l'adorais. Didier Timothée. Oh là, attends, il est où Didier Sacré Didier. Timothée, shampoing doux de la SS. C'est bon, oui, je l'ai. Oui. Un attaquant un attaquant qu'on salue bien. Bah, avec Après, j'avais Priou. Ça marche, Priou? Priou, faut que. Oui, ça marchait. Dirocco, Compan, Moi, j'avais Mazur, Lilian Revel, Patrick Mazur. Revel. Rével, Patrick Revel. Étienne Mendy. Étienne Mendy, ouais. Garand, il y en a plein. Aïd Benasser, il y en a plein des grands joueurs. Grande, oui, Ah ouais, Garande. Malbranck. Garand. Steve Steve Malbranck. Malbranck. Grosse carrière. Vincent Planté, Mathieu Dreyer. On les embrasse Ah tous. ouais. Il y en a eu beaucoup, je vous laisserai regarder, il y en a eu beaucoup. Merci en tout cas les gars. En tout cas c'était une égalisation de Bon, partout. c'est 2-2 alors. Vous quitterez bons amis, vous pourrez aller manger ensemble samedi. Ça c'est le plus beau. Merci les gars, c'est encore toujours un plaisir d'avoir été avec vous. Merci à Karl, on l'embrasse, il est passé nous voir très brièvement. Ah mais il était là, Karl. Oui, il était là, Salut, mais il est Karl. passé très vite. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. Bonsoir au chat, bonsoir tout le monde. Salut. Ah, je m'en fous de déborder, c'est le meilleur running gag. Merci Ça Karl. va, Karl? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On a fait une belle victoire hier, c'était cool. Ouais, c'est vrai, c'était sympa. C'était Eh, sympa, Karl, quand est-ce qu'on fait une émission ensemble? Ça fait longtemps. Je veux juste pas qu'il y ait de vanne sur mes cheveux et je sais pas, d'ici 2-3 mois, mais ça dépend si tu me laisses le temps de parler, quoi. Ah, c'est pas moi, c'est Hervé. Oui, bah écoute. On débat à soir, merci à tous d'avoir été là. Bonsoir à tous. Merci à tous. Et allez, prenez Et soin allez de les vous, Verts. bonne semaine, allez les Verts et on se revoit en Ligue 1. Salut les gars. Ciao. Allez, les verts. Allez, les Ciao. verts. Salut Dio, salut Hervé. Salut, Au revoir, Karl. Karl.